ned pa nong menga yi kan kudo kwame kwama ya kwama taw la man kal mo rapa ya yibia la bi puglu la yelam ti ama man ti bon ku kwamba. Ceci est le récit poignant d'une mère désespérée. Accusée de sorcellerie, insultée, humiliée et repudiée, celle que nous appellerons Mousso a trouvé refuge il y a 3 ans auprès de ses parents. Depuis, elle n'a plus de contact avec ses 6 autres enfants, dont les 2 derniers sont encore mineurs. Après des années d'attente, aujourd'hui, cette mère souhaite laver son honneur et retrouver ses enfants. Ti pagaba yi wakane pagaba han wakane wa ti tan soko ti ya ba la be ti ne be yi waka wana song ne ba kan pagaba zaka poko ti la ya songre ya la tan mi ki biwa yetin na wajisi ton ya association des femmes juristes du Burkina Faso ya pagaba karam saliwa korongo sulli donc ton waka ton sohani pagaba zame yiti obram han tarub zulwe he ndat songre twen wam tit sonhurumba am twen to ton nyam wa ya bon sohala yam dat ton sonhe ton mi manda tchewa bala yo mam to yamba tono ya saliwa wenga la ton songoda yam tan tar zuloera ti saliwa tin loke ninda ton tin songa yamba ti ya yam datam to obvenara yam bumzu yam tin to ha ya wala ti ya karma weng lem dat venero tia wa far pi zugulem dat venere ya bum ninga fa la yam data yam voilà ya auto bum ya sali wa gwama yam han dati ton venere yam bazugu tweme. Après quelques instants d'hésitation et après avoir été rassurée par les 2 juristes, Mousso, qui est là secrètement, se met à leur expliquer son histoire. Elle espère des conseils, mais surtout une aide de l'association des femmes juristes. Bon, donc tu as son maman, tu m'as mis à quoi m'bangis, mais à quoi m'la nisa la zulera, maman sa quoi m'bangis quoi. Lara yemre, la fille zinkan wan bige wa abi bon bihi samba sa kim soba. Moi nya la to tayi kolon kuisi. Ti mam gomne bige. Bige han tayire mo ha. La baba wa yik wa yel zak ning mam zinige zak ne ngom gomne bige wa. Baba yik wa yel zakang soba. Tala le ba sak ti mam zinbe ne. Ton gomne bige. Ti mam son gomne bige wan tayire. Bige lui bara sada ti bam dikin king lotuli. Donc mam gomne bige. Ya wa mam rat mana bum bige mam la le ban gomne bige Cette maman apprendra quelques minutes après ses échanges avec les juristes qu'elle bénéficiera d'une assistance juridique gratuite. Toute la procédure lui sera expliquée. Comme elles sont quelques-unes ce jour à se succéder dans cette salle de la maison de la femme de Koudougou, transformée pour quelques jours en clinique juridique. Un cadre d'écoute, de conseils et d'orientation. Kamba zabo to handa ya robe waka ntumnen kazar kama bo yimela tara suru huntwe ndike mala la yamela mta atunda lidi donc bo mam nyam zulera ya bwela yam dati ton ma. Cette femme avait espéré avoir un soutien financier supplémentaire de l'AFJ afin de s'occuper de sa famille. Bien que n'ayant pas eu gain de cause, elle se dit satisfaite d'avoir découvert la clinique juridique. Quand les femmes elles viennent ici, c'est que sur le plan, au niveau de la famille, il n'y a pas eu de solution. Donc, si elles veulent trouver une solution à leurs problèmes, je pense qu'il faut qu'elles engagent la procédure judiciaire.
En tout cas, la plupart du temps, quand elles viennent ici, c'est qu'elles ont déjà exploré ces voies. Voilà, où il n'y a pas eu de solution au niveau de la famille. Sur le plan personnel, il faut vraiment qu'elles soient déterminées à aller jusqu'au bout. Parce que comme on le sait, c'est parfois c'est pas facile. Voilà, parfois ça peut être lent, mais bon, avec les services des avocats que nous leur proposons, ça accélère la procédure, mais il faut vraiment du courage et de la détermination pour aller jusqu'au bout. Du courage et de la détermination, deux notions bien nécessaires pour ces femmes. Et si la clinique juridique est installée pour quelques jours à Koudougou, cela part d'un constat. Lors de nos sorties de formation, on a une équipe qui s'occupe des formations des OPJ et les officiers de police judiciaire. Dans leur rapport, ils ont eu à rapporter qu'on a plein de cas qui se posent à Koudougou, à Manga. Souvent, on est confronté à des situations où la famille ne veut pas collaborer pour la résolution à l'amiable. Et quand c'est comme ça, nous expliquons à la femme, voilà là ce que la loi vous offre comme possibilité. Des informations qui n'intéressent pas que des femmes. Lamodi Tankwano est un jeune assistant d'éducation en formation à l'université de Koudougou, l'un des rares hommes présents à ces consultations juridiques. En tant que futur éducateur, nous avons jugé bon de passer prendre des renseignements parce que nous serons dans les lycées et collèges avec nos adolescents, les fillettes et les filles. Donc ça va nous servir, on peut les conseiller. Bon, on pense que l'éducation commence dès là. L'Association des femmes juristes a été officiellement créée en 1994. Elle a son siège à Ouagadougou, compte 75 membres avec deux objectifs bien spécifiques. L'objectif que nous avons actuellement découle vraiment de ce qui avait réuni nos dévancières, c'est de participer à la connaissance par les populations des droits des femmes et des filles, la connaissance, mais aussi, en second objectif spécifique, participer à l'acquisition par ces personnes-là des moyens pour revendiquer leurs droits. Pour l'atteinte de ces objectifs, l'AFJ mène des campagnes de sensibilisation et d'éducation pour un changement de comportement et n'hésite pas à interpeller les gouvernants à travers des plaidoyers pour le respect des droits de la femme. Des actions qui viennent renforcer les dispositifs nationaux comme la loi portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et prise en charge des victimes. Une loi adoptée en septembre 2015. Mais des difficultés, il y en a. Les pesanteurs socio-culturelles constituent le défi majeur de cette association. En voulant donner les connaissances aux femmes sur les droits, il ne faut pas qu'on soit un problème pour la répudiation de ces femmes. Il ne faut pas qu'en voulant promouvoir les droits des femmes, il ne faut pas qu'on soit la cause, n'est-ce pas, des problèmes des femmes. Comme nous collaborons avec les autorités au niveau décentralisé, nous sommes souvent au niveau de l'action sociale, au niveau, en tout cas pas loin pour les causeries, les partenaires qui adoptent et nous permettent de faire la sensibilisation. Maintenant, la difficulté réside dans le fait que les femmes qui viennent, que nous arrivons à mobiliser, souvent ne sont pas tranquilles. Parce que quand le mari, le frère, en tout cas l'homme est au courant, après ça peut être source de violence sur cette femme. Une réalité qui rattrape très vite souvent l'AFJ dans ses missions. Au moment où nous bouclions ce reportage, la responsable de la clinique juridique de l'association nous informait de l'arrêt de la procédure engagée par Mousso pour retrouver ses enfants et se disculper des accusations de sorcellerie lancées par son époux. La pression familiale est passée par là.